La cérémonie d'investiture que nous organisons ce jour, loin d'être une activité politique ordinaire de notre parti, est un test grandeur nature de mise en condition de nos candidats pour affronter les législatives du 8 janvier prochain. Il s'agit pour notre parti d'une activité novatrice et je ne vous cache pas que nous, républicains, sommes admirés par plus d'un. Au nom de tous les membres du comité préparatoire et en mon nom propre, je souhaite bonne chance à tous nos candidats. Une seule invite, ramenez-nous le perchoir de l'Assemblée nationale au soir du 8 janvier 2023. Une telle investiture de nos candidats s'inscrit dans la droite ligne des formalités internes prévues par les statuts de notre parti. Mais les formalités administratives avec les organes en charge des élections effectuées avec succès, c'est pour moi une circonstance singulière de me réjouir du travail abattu et qui a permis à notre parti d'être connu comme le seul parti dont les dossiers ne souffrent d'aucune insuffisance et de recevoir donc en premier notre récépissé définitif pour cette élection. Chers camarades, n'ont pas d'objectif autre que la victoire du Bloc républicain au soir du 8 janvier prochain. Notre victoire doit être claire, franche et nette. Le chemin pour y arriver reste encore long. En effet, c'est à présent que le plus dur commence. Cette victoire finale que nous appelons de tous nos vœux sera possible grâce à une série d'autres victoires intermédiaires, notamment la victoire sur nous-mêmes, sur nos frustrations, nos égos, nos doutes et sûrement nos certitudes. Elle dépendra de notre détermination, de notre engagement et surtout de notre soif de la victoire. Notre présence majoritaire à l'Assemblée nationale est la clé de salut du parti et la préservation de l'intérêt général et de l'équité territoriale si chère à notre parti. Je nous exhorte donc à l'union et à la synergie des actions pour permettre au Bloc républicain d'aller plus loin, beaucoup plus loin encore, et toujours de l'avant. De façon spécifique, notre programme de législature est structuré autour de 4 axes. Premièrement, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, notamment des jeunes et des femmes. Deuxièmement, le renforcement de la résilience de notre pays vis-à-vis des chocs de toute nature, économiques, climatiques, sociales, sanitaires et sécuritaires. Troisièmement, l'affermissement de la cohésion nationale. Et quatrièmement, le développement durable. Notre combat politique en tant que libéraux au Parlement, c'est de créer les conditions de développement propices et durables en mettant en place l'encadrement juridique et l'accompagnement nécessaire pour libérer les énergies individuelles, les entreprises innovantes dans un contexte d'accompagnement de l'État responsable et durable. Seul notre parti, le Bloc républicain, peut relever le défi de ce développement individuel et collectif, prospère et durable, dans la consolidation de l'unité nationale et de l'État de droit. La pluie, le soleil ou l'harmattan ne nous arrêteront pas pour gagner le moindre suffrage, tous les suffrages de nos populations. Dans cette stratégie, nos structures de base, et je répète encore, nos structures de base, sont la clé du succès.